Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, il va faire sujet d'un boîtier télé, le Nvidia TV Shield Pro exactement, qui est sorti fin de l'année dernière, fin 2019 exactement, et qui a comme intérêt en fait d'avoir un système, un OS Android avec une multitude de fonctionnalités que nous allons voir par la suite. Et donc comme pour la vidéo précédente pour le NAS Synology, on va commencer par une présentation du boîtier, puis d'un déballage. Alors, je suis désolé que ce ne soit pas tout à fait un déballage en bonne et due forme. Le fait que le boîtier, en fait, je l'ai déjà depuis pas mal de temps, la boîte ne l'ayant plus, j'ai pas pu vous reconstituer quelque chose de propre à ce niveau-là. Je vais quand même vous présenter le contenu de la boîte aussi. Et pour finir, on va voir les fonctionnalités, concrètement, ce que ça donne. Exactement. Parce que la mise en service est vraiment très simple. À part enregistrer votre compte, c'est tout ce que vous aurez à faire. Voilà. Donc pour commencer la présentation de ce boîtier, vous allez avoir à l'arrière deux ports USB 3, un port HDMI, un port Ethernet et le port d'alimentation. Je reviendrai en détail sur ces différents ports au niveau de l'utilisation un petit peu plus tard dans la vidéo. Puis on va venir sur l'interface de la télécommande qui fonctionne en Bluetooth ou en infrarouge, où vous allez avoir un bouton central avec une espèce de stick pour pouvoir vous déplacer, un bouton de retour vers l'interface, gestion du réglage du volume, le bouton de commande vocale, et puis la lecture avant-arrière, et puis un bouton dédié à Netflix pour cette interface-là. Donc maintenant passons aux caractéristiques. Donc vous allez avoir des fonctionnalités vidéo avec une prise en charge de la 4K. Donc différents formats sont pris en charge directement par le boîtier, qui en fait une excellente interface multimédia pour vos films que vous pourriez diffuser sur votre écran. On va avoir aussi un système Dolby Atmos pour ce boîtier. Tout ça est dirigé par un processeur Tegra X1 qui était déjà présent sur le boîtier précédent et qui a fait largement ses preuves pour la diffusion justement de ces flux audio et vidéo. Il y a une connexion sans fil du boîtier avec des normes Wi-Fi AC qui prennent en charge du 2,4 à 5 GHz, qui fait partie des normes les plus récentes sur les boîtiers. On va avoir aussi des fonctionnalités Bluetooth en 5.0. Le boîtier dispose d'un système Android TV 9.0 qui est la dernière version stable, on va dire. Il y a eu une version 10 qui est sortie en septembre l'année dernière, qui n'est pas encore diffusée par contre sur ce boîtier, qui d'après mes recherches n'apporte pas énormément de choses. L'espace de stockage est d'une capacité de 16 Go, qui vous me direz n'est pas forcément énorme. C'est vrai qu'ils auraient pu aller jusqu'à 32, mais bon, pour un boîtier télé en soi, vous n'allez pas avoir non plus autant d'applications que sur un smartphone, et la capacité pour moi je trouve est suffisante. J'ai quand même pu installer pas mal d'applications qui me sont nécessaires et c'est pas pour autant que le boîtier est surchargé à ce niveau-là. Et pour finir, voici quelques informations sur le poids, la taille du boîtier, le volume qu'il représente. Vous allez pouvoir le voir dans le déballage produit, exactement ce que représente ce volume, mais c'est un appareil qui reste vraiment très compact et du coup qui sera un gain de place assez important sur votre meuble. Et donc on va arriver à la prise en main de notre appareil. On va commencer pour ça par l'application mobile, exactement. Donc l'application mobile va avoir différentes fonctionnalités, et surtout celle de télécommande.
au cas où vous perdez celle-ci. Mais on va voir qu'il y a une petite astuce pour la télécommande. Donc comme vous voyez, vous avez accès en fait au contenu principalement le plus utilisé pour les jeux ou les applications. On va avoir par contre très peu d'informations, pardonnez-moi, sur l'appareil via cette application qui reste assez réduit. Donc vous allez pouvoir ajouter ici votre appareil, voire le supprimer. Et on a une fonctionnalité, comme vous avez pu voir, qui permet de rechercher la télécommande. Et en fait, une fois que vous allez là-dessus, par une simple pression sur le bouton, vous allez pouvoir en fait lancer un bip sonore qui va se répéter en permanence jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche de la télécommande. Donc, tant que vous n'avez pas appuyé sur une touche de la télécommande, le bip continue à sonner. Donc vous avez intérêt à vous dépêcher de la trouver. On va passer maintenant à l'interface de notre boîtier Shield. Donc vous allez pouvoir retrouver sur la partie haut les différentes applications comme Google Play qui va évidemment vous permettre de trouver ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités que vous le souhaitez. Vous allez avoir aussi déjà sur la page principale les applications on va dire que vous avez avec ce que vous allez utiliser le plus fréquemment dans les jeux, dans les vidéos que vous avez pu regarder, ce genre de choses. Il y a une application que j'utilise pas mal qui est Molotov, qui est très bien en fait comme substitut pour la télévision, qui est assez complet avec vous avez une partie supplémentaire qui vous permet via un abonnement de gagner des chaînes supplémentaires. Sinon de base vous avez essentiellement toutes les chaînes de la TNT sans avoir à payer. Vous avez aussi des replays, la possibilité de faire des enregistrements. Bon après étant donné que la capacité n'est pas très importante, j'évite de faire des enregistrements là-dessus. Après vous avez la possibilité de prolonger ça par un disque dur externe, une clé USB. Il y a Kodi qui est très réputé aussi comme interface cinématographique pour les films, les séries, voire les musiques, où vous allez avoir une classification assez complète et une prise en charge d'un nombre énorme de codecs vidéo et audio. Donc vraiment un logiciel qui a très bonne réputation et qui ne cesse d'évoluer. On va retrouver aussi le Nvidia Game, qui est une application spécifique au Shield, qui va regrouper aussi évidemment GeForce Now. Mais par contre, on va avoir quelques petites fonctionnalités supplémentaires à travers ça. Donc évidemment, à travers différentes catégories, vous allez pouvoir y retrouver les jeux de la plateforme de GeForce. Vous allez avoir aussi des jeux qui sont gratuits via le Shield. Vous allez avoir une multitude de catégories qui sont faites à travers jeux de rôle, FPS, aventure, ce genre de choses. Petit retour en arrière, vous allez avoir aussi dans cette partie-là ma bibliothèque qui va regrouper les jeux auxquels vous jouez le plus fréquemment. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un onglet pour les jeux Android, pour le stream et GeForce Now qui vous allez avoir directement dans cette section. On va y venir un peu plus en détail là-dessus. Juste une petite parenthèse sur GeForce Now. Vous avez deux possibilités en fait, deux options qui vous sont données. Une formule payante et une formule gratuite. Dans les deux cas, vous allez avoir l'accès à l'ensemble des jeux qui vous sont proposés. Jusque sur la version gratuite, vous êtes limité à 1 heure de jeu en continu, que vous pouvez relancer une multitude de fois une fois que ça s'est terminé. Et vous allez avoir aussi, qu'est-ce que je voulais dire, être limité, enfin, vous n'allez pas passer en accès prioritaire s'il y a du monde sur les serveurs. Vous avez aussi la prise en charge des cartes RTX. Alors je suis pas sûr que tous les jeux par contre soient compatibles avec cette fonction dans le GeForce Now, mais vous avez ça qui vous est disponible dans les options payantes, plus un accès prioritaire pour les nouveautés. Et donc concrètement, voilà ce que ça donne. Quand vous allez dans les jeux GeForce Now, donc par exemple, ça c'est les jeux où mes enfants n'ont pu jouer, ça c'est le mien, Rust, qui est disponible. Il va télécharger le jeu sur le serveur et me donner l'accès pour y jouer. Alors, chose à savoir, c'est qu'un certain nombre de jeux ne fonctionnent pas avec la manette. Il faudra brancher un clavier et une souris.
Pour ce qui est de la manette que j'utilise, moi j'utilise une manette Xbox qui fonctionne très bien, qui est reconnue par le boîtier. Pour ce qui est du clavier et de la souris, j'ai un clavier souris sans fil que j'utilise pour un salon qui est plus pratique à l'usage. Un c'est Corsair, l'autre c'est Asus. Les deux fonctionnent sans problème en étant branchés sur le boîtier. Donc en termes de compatibilité, pour l'instant j'en ai pas vu. Ouais, j'ai fait une petite pause pour pouvoir vous expliquer ça, mais comme vous pouvez le constater, j'ai été mis sur une liste d'attente pour le chargement du jeu vidéo. Tout simplement parce que je suis sur un accès gratuit. J'aurais pas été sur un accès gratuit, j'aurais eu accès directement au chargement du jeu. Et donc comme Rust est sur une base Steam, en fait ça me donne accès directement à la boutique Steam à travers GeForce Now, qui va me lancer le jeu automatiquement et me donner accès à ma game. Donc évidemment vous avez un temps de chargement qui est à peu près, enfin je trouve un petit peu plus rapide que par rapport à mon PC personnellement. Donc je vais quitter et revenir en arrière pour pouvoir voir la suite. Comme vous voyez là je suis sur le Steam, j'ai accès même à mes jeux directement. Mais nous allons passer directement à la suite et je vais vous présenter une autre fonctionnalité, la spécifique au Shield Télé, qui a la possibilité de streamer en fait son ordinateur. Donc déjà pour ce qui est interface du boîtier, parce qu'après je vais vous montrer la partie sur l'ordinateur, vous avez accès, j'ai accès à certains jeux qui sont sur mon ordinateur via cette application. Pour le coup, là quand je fais ce genre de choses, j'utilise pas le Wi-Fi, parce que ça demande un certain nombre de dB, et j'utilise mon Shield, j'utilise mon ordi branché en Ethernet. Et donc une fois que c'est lancé, ça va me donner un accès au bureau avec le chargement qui se fait directement du jeu. Vous avez un accès à la souris en utilisant la manette, si vous utilisez la manette. Sinon, si vous utilisez une manette branchée sur le boîtier, il n'y aura pas ce type de problématique. Il va falloir attendre un petit peu que ça charge. Et voilà, pour le coup, je suis en train de streamer directement mon ordinateur. Donc là, pour le coup, pas de limitation, c'est mon ordinateur qui lance le jeu et je joue à travers mon boîtier. Alors petite information, je sais pas si pour le stream les informations sont les mêmes, mais quand vous voulez jouer sur le GeForce Now, je suppose que ça doit être à peu près la même pour le stream, il vous demande un débit de 15 mégabits pour avoir une résolution en 720 60 images secondes. Si vous voulez du 1080, il vous faudra un débit de 25 mégabits. Si vous n'avez pas ces débits là, évidemment, vous étonnez pas si l'image est saccadée. Qui est d'ailleurs la raison pour laquelle quand je stream mon PC, je le branche en Ethernet sur ma box. Et donc quand vous faites ça, évidemment ça va éteindre le jeu sur l'ordinateur. Quand vous passez à travers le Steam en streamant, vous allez pouvoir avoir la possibilité même de, en plus de couper le jeu, de éteindre l'ordinateur directement. Pour ce qui est du stream, donc pour pouvoir faire ça, il vous faut déjà l'application GeForce Experience qui va vous, à travers l'onglet, quand vous allez dans les paramètres, vous avez une partie Shield. Là, Shield, j'ai dit, voilà, où là-dedans vous allez pouvoir ajouter les jeux que vous voulez pouvoir streamer. Donc vous allez juste avoir pour ça à cliquer sur ajouter et puis aller chercher le raccourci vers le jeu en question. Alors l'interface par contre n'a pas été modifiée depuis le fait que GeForce Now est maintenant ouvert à tous. C'est-à-dire qu'avant ça, vous aviez à travers le lien la possibilité de voir la liste des jeux compatibles pour ça. Par exemple, pour le cas de Call of Duty Modern Warfare que j'ai voulu streamer plus d'une fois, cela ne fonctionnait pas. L'optimisation, je sais plus si elle est active d'ailleurs sur ce jeu. Donc, on avait la possibilité de savoir quel jeu était compatible avec GeForce Now, avec le stream. Et maintenant, quand on clique sur le lien qu'ils vous mettent
qui est pourtant toujours là, ça fait directement apparaître sur la page la page de GeForce Now. D'ailleurs, je voudrais en profiter avant de terminer la vidéo pour donner un petit retour, parce que le boîtier je l'ai depuis sa sortie, on va dire, et vous avez certaines fonctionnalités qui nous étaient offertes en achetant cet appareil là, certes en bêta pour le GeForce Now, mais qui nous étaient offerts. Il n'y avait pas de système d'abonnement ou quoi que ce soit, on n'avait pas d'accès limité à 1 heure ou de file d'attente pour pouvoir accéder à un jeu. Enfin, moi en tout cas je ne l'ai jamais remarqué. Et pour ça, j'avais justement, parce que l'abonnement change rien, quelle que soit la personne qui utilise GeForce Now, je voulais savoir à travers des commentaires ou des messages que j'ai pu envoyer à Nvidia si les utilisateurs de leur matériel avaient un quelconque avantage au niveau du tarif. Bah, c'est des messages que j'ai pu envoyer il y a facilement 2-3 semaines qui me sont toujours sans réponse. Donc a priori, le fait que vous achetez un boîtier Shield n'apporte rien sur le tarif de l'abonnement. Certes, vous avez a priori quelques jeux gratuits qui sont vraiment pas énormes, mais pour ce qui est du reste, aucun avantage de plus. Je tiens à le préciser au cas où ce choix aurait pu être décisif pour vous, parce qu'il l'a été pour moi, simplement parce qu'il y a un ordinateur dans la chambre. C'est pas forcément pratique pour pouvoir jouer quand on vit pas tout seul, donc je voulais à travers ce boîtier pouvoir jouer dans le salon sans avoir embêté qui que ce soit. Et donc que ce soit le stream ou le GeForce Now, je trouvais ça énormément pratique. C'est aussi très pratique, ça a été dit dans plusieurs vidéos, pour des personnes qui auraient des PC qui ne pourraient pas faire tourner certains jeux actuels, dans le sens où c'est pas votre ordinateur qui fait tourner le jeu, mais un serveur à distance. Il vous faudra juste avoir un très bon accès internet pour pouvoir y jouer sans problématique de fluidité. Je vous remercie de m'avoir suivi à travers cette vidéo. Merci encore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour continuer à me suivre. Un petit commentaire si vous avez besoin d'un complément d'information. Je prendrai plaisir à y répondre. Passez une bonne journée à tous. Au revoir, à la prochaine.